Bonjour, je suis Blé et aujourd'hui, je vais vous parler de malentendance. Ça va faire maintenant 5 ans que je souffre de malentendance. Tout a commencé un matin, alors je me suis réveillé et je n'arrivais plus à entendre réellement comme avant. Du coup, je n'arrivais plus à entendre ma mère, mes frères, ce qui se passait à la télévision. Mais au-delà de ça, j'ai toujours eu un rapport particulier avec le son. Quand j'étais enfant, j'avais du mal par exemple à entendre lorsqu'on sonnait à la porte ou lorsqu'une voiture, les bruits de klaxon par exemple, souvent je n'arrivais pas à tout comprendre lors des conversations, des appels téléphoniques ou des conversations physiques spontanées. Donc en gros, on va dire que c'est avec le temps réellement même que les choses sont aggravées. Ça n'a pas été facile sur le coup. J'ai toujours aimé la musique par exemple. Ça a été la chose la plus difficile pour moi, ne plus pouvoir écouter la musique, certaines chansons et tout, certains artistes. C'était vraiment dur, je ne pouvais plus entendre avec la même aisance qu'avant. Il fallait répéter plusieurs fois. Avant à maintenant, il y a eu plusieurs phases. La phase de déni, où je ne pouvais pas accepter ce qui se passait, où je refusais totalement de croire. C'était aussi une phase de dépression. Ensuite, il y a eu la phase d'acceptation qui a été, comment dire, successive. Donc, comment est-ce que je suis parvenu à accepter ce handicap? J'ai commencé à me remettre à lire. Comme finalité, je me suis mis à écrire des nouvelles. Ça me permettait de vivre 1000 vies. C'était le parfait exutoire pour moi. Ensuite, il fallait que je montre un peu ce que j'écrivais. J'étais à un stade où j'avais totalement envie de sortir un livre. Dans la foulée, j'ai découvert totalement la blogosphère ivoirienne. C'est de là que tout est parti. C'est de là que j'ai commencé réellement à prendre conscience qu'il fallait que j'ai beaucoup plus d'assurance, de confiance en moi-même et que je travaille mon talent. C'est l'écriture qui m'a réellement aidé à être là où j'en suis. Même si j'ai fait des audiodrames qui ont déclaré que j'avais une surdité sévère, non, j'arrive à entendre et j'arrive à comprendre certaines choses. Comment est-ce que je me débrouille dans la vie de tous les jours? C'est simple. J'essaie de faire comprendre aux gens qu'il y a un souci. Ce n'est pas tout le temps facile. Alors, étant donné que je n'arrive pas à entendre très bien, je suis focus sur ce qui se rapporte à la vision. En gros, par exemple, pour prendre un taxi, il faudrait que j'arrive à faire comprendre au taximètre que je n'entends pas. Souvent, j'arrive à communiquer de manière spontanée avec des entendants. Souvent, je n'y arrive pas du tout. Ça dépend. C'est sélectif, mais ce n'est pas non plus de mon ressort. C'est assez compliqué à comprendre, oui, j'avoue, mais certaines personnes ont une voix beaucoup plus grave. D'autres ont une voix plus aiguë. D'autres arrivent à parler de manière audible. Comment dire? Ils articulent. Quand ils parlent lentement, très très lentement, ce qui me fait comprendre plus facilement les choses. Les réseaux sociaux sont pour moi un excellent moyen de pouvoir communiquer et aussi garder le contact avec mes amis. Ce n'est pas toujours évident pour eux et pour moi de communiquer de manière spontanée. Donc souvent, on utilise par exemple Messenger, plus couramment WhatsApp pour pouvoir communiquer, prendre des nouvelles, communiquer. C'est assez incroyable. Mais en même temps, j'espère pouvoir quitter les réseaux sociaux dans quelques années. Parce que ça occupe une place trop importante dans ma vie. J'ai reçu le soutien inconditionnel de mes proches, de mes amis que je salue au passage, de ma famille. Je dirais à une personne qui, en ce moment, a un handicap et qui a vraiment du mal avec la société, je sais quelque chose, je sais une partie. Un petit bout de ce qu'ils arrivent à vivre. À l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un véritable chaos, un véritable parcours du combattant, mais qu'ils restent forts et qu'ils arrivent à utiliser ce handicap-là, non pas comme une faiblesse, mais comme une force. Ne vous cachez pas, ne restez pas dans l'ombre, vivez, montrez-vous. Une vie, on n'a qu'une seule.
une seule. On n'aura pas deux ni trois. Donc, c'est le moment de se bouger et de sortir. N'arrête surtout pas de sous-titrer des vidéos parce que j'adore tout ce que Snap fait. Allez.